Bonjour, ici LT Survivor. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler, c'est la troisième capsule sur les couteaux historiques. Et aujourd'hui, c'est le AXL, mon couteau, qui m'a été donné par mon père. Restez à l'écoute. Ok, on est de retour. Eh bien, le AXL Bowie avec manche en corne, c'est vraiment un couteau historique qui m'a été offert par mon père. C'est mon premier couteau que j'ai eu. Je l'ai utilisé beaucoup, abusé. Il en porte d'ailleurs quelques marques encore. Et en anglais, ils appellent ça le full flat grind. Là, la lame, elle est d'un seul trait vers le fil, donc le rebord de la lame. Et c'est un couteau historique parce que la compagnie qui l'a fait appartenait à un monsieur Worston Holmes et Joseph Rogers, des maîtres couteliers, les premiers maîtres couteliers de l'Angleterre. C'est un pattern qui est Bowie en style parce que le monsieur Worston Holmes serait le créateur du Bowie du fameux général James Bowie. Donc, un descendant, peut-être, un descendant du Bowie original. Possible, en fait, je l'espère, mais il est très difficile de trouver la collection de couteaux de la compagnie à Sheffield, England, AXL. On trouve beaucoup de folders de couteaux pliants, mais presque aucune lame fixe, surtout pas le modèle Bowie. Donc, c'est très difficile de trouver de l'information sur la provenance de ce pattern-là, si c'est un pattern qui a été commun. Les manches en corne, très rare. Je vais vous donner un close-up du couteau pour que vous puissiez apprécier quand même la fabrication du couteau. Okay. On voit ici des inserts de couleur entre des pastilles de cuivre et ensuite le manche. Même chose ici au centre. Et un attache qui nous est commun par les autres capsules que je vous ai données. On voit un attache ici vissé sur la rat tail. Eh bien, on retrouve la même sur le couteau de mon père qui a acheté encore plus tard, avant, là, dans les années 50, avec un accroc dans le manche là, sur le couteau de combat de tranchée américain, mais fait à Sheffield, England. Peut-être c'est la même factory qui a racheté les blancs de ce couteau-là pour pouvoir les finaliser dans les années 50. Celui-ci a été acheté dans les années 70. En fait, 69-70, et m'a été donné autour des années 70, quand j'étais jeune. Oui, j'ai déjà été jeune. Parce que j'habitais dans une région très rurale et on allait souvent dans le bois. Donc, un bon couteau quand on est dans le bois, c'est toujours utile. On voit les dommages à la lame qu'il y a ici. C'est après avoir passé ça à un bon ami, quand j'étais dans les cadets. Il a coupé une branche en donnant un grand coup dessus et la lame a brisé. Elle a été aiguisée depuis quand même pas mal, mais la marque est toujours présente. Elle est moins pire, mais elle est là. Et puis, ces lames-là ne sont pas nécessairement de l'acier stainless des plus résistants comme aujourd'hui avec les lames au carbone. Donc, un peu d'histoire. Comme je disais, M. Worston Holmes a probablement été le créateur du premier Bowie, du fameux général Bowie. Donc, de là le nom des Bowie. Et puis, c'est une des maisons les plus reconnues en Angleterre pour la fabrication de coutellerie, donc couteaux et ustensiles et compagnie. Alors, les folders sont encore très présents sur Internet. Pas les lames fixes, surtout pas le Bowie de ce style-là. J'espère que quelqu'un, quelque part, aura de l'information sur cette compagnie et cette fabrication spécifique. Celle-ci a été achetée au Canada ici. Et puis, c'est vraiment là, un très beau couteau que j'ai utilisé à maintes et maintes reprises. Maintenant, il prend sa retraite un petit peu. Il va moins dans le bois, mais j'adore encore ce couteau-là. La prise est confortable, vraiment. C'est un beau couteau. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez le bouton j'aime, partagez. Dites à vos amis qu'on est présent sur Internet et qu'on a des capsules en français. Et demandez-leur de se joindre à nous.
Et puis si quelqu'un a de l'information, ça va me faire plaisir de les avoir dans le commentaire en dessous du vidéo. On se voit dans la prochaine capsule.